26. Genèse 26. Histoire oyo ya Isaac tozoye kolango. Nzambe azosala biso ngolu ya komona ba vérité oyo ezali caché na kati na passage oyo. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6, lisons tous ensemble 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta postérité que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi les serments que j'ai prêtés à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi Isaac resta à Guérar. Nous acclamons la parole du Seigneur. Shalom l'Église. Shalom. Nous sommes en train d'étudier quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu, c'est un Dieu de principe. Et les bénédictions de Dieu sont souvent au conditionnel. Les bénédictions de Dieu ne sont pas une licence. Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Les bénédictions de Dieu sont toujours liées à des instructions. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu donne une instruction, il y a toujours des promesses qui leur sont liées à ces instructions. Et en tant qu'enfant de Dieu, les pas qui nous séparent de l'instruction à la bénédiction, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Nous répétons encore, c'est l'obéissance. Très important, frères et sœurs. Très souvent, nous aimons les bénédictions de Dieu sans passer par l'obéissance. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu, ils tournent en rond, ils cherchent et ne reçoivent pas parce qu'ils sont en train de sauter cette étape de l'obéissance. L'obéissance dans toute la parole de Dieu qui est la Bible. Et l'obéissance dans les instructions que le Seigneur veut te donner à toi individuellement. Et l'obéissance aux instructions que Dieu donne à l'Église d'une manière collective. Chaque année, il y a des instructions que Dieu donne à l'Église au travers de son serviteur. Par exemple, pour cette année, il nous a demandé d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Le pasteur nous a demandé à chacun d'amener 2 âmes, de gagner ne fût-ce que 2 âmes par semaine. Nous devons obéir à cela. Et celui qui va obéir à cela, il va recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. De l'instruction à la bénédiction, il y a un pont qui s'appelle l'obéissance. Très important, enfant de Dieu. Regarde donc ta vie. Des choses que le Seigneur t'a demandé de faire. Les instructions que Dieu t'a données d'une manière individuelle. As-tu obéi? Ou bien jusque-là tu attends encore? Plus tu attendras, plus ta bénédiction retardera.
Dieu fait toujours sa part. Dieu est fidèle. Mais il nous est demandé à nous d'obéir pour recevoir ce que Dieu nous a promis. Ce soir, je voulais continuer le message que j'ai commencé le dimanche. J'ai commencé l'autre dimanche là. Et avant d'arriver dans le point de qu'est-ce qui se passe quand Dieu est avec nous? Parce que nous avons dit que Isaac a obéi à la voix de Dieu. Et Dieu lui a promis 3 choses. Regardez les 3 choses que Dieu a promis à Isaac. Le verset 3. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 3. 1, 2, 3. Séjourne dans ces pays-ci. Amen. Premièrement, il lui dit quoi? Quelle est la première promesse? Pardon? Je serai avec toi. Quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu obéis à l'instruction de Dieu, Dieu se porte garant d'être avec toi, de t'accompagner partout où tu iras. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Je te bénirai. Alléluia. Et troisièmement, il dit, ça c'est la bénédiction. La troisième, il dit, je tiendrai les serments que j'ai prêtés à ton père Abraham. Alléluia. Ce sont les 3 bénédictions, les 3 promesses que Dieu a faites à Isaac. Je serai avec toi, je te bénirai et je tiendrai mon serment. Je tiendrai compte de l'alliance que je fais avec ton père Abraham. Et avant de continuer dans ces 3 bénédictions, comme nous l'avons commencé le dimanche passé, je voulais nous donner quelques exemples de personnes qui ont soit obéi et soit désobéi et quelles ont été les conséquences. Les personnes qui ont reçu des instructions de la part de Dieu, qui soit ont obéi ou soit désobéi. Mais dans l'obéissance, tout comme dans la désobéissance, il y a toujours des résultats. Les résultats peuvent être positifs selon l'obéissance et négatifs selon la désobéissance. Nous connaissons très bien l'histoire de Adam et Ève. Ça, c'est le premier exemple que je me redonnais. Adam et Ève ont reçu l'ordre de la part de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Genèse. Genèse 2. Genèse 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. Nous connaissons très bien l'histoire. La Bible nous parle de Adam et Ève qui ont reçu l'ordre de la part du Seigneur. Dieu les place dans le jardin et il leur donne tout ce qu'il fallait dans le jardin. Les fruits, les légumes, tout ce qu'il fallait pour leur bien-être. La Bible dit que Dieu plantant l'arbre du jardin. Donnez-moi les passages s'il vous plaît. Genèse 2, 15 à 17. Et il dit à... Je vais retrouver ça dans ma Bible. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen.
La Bible dit Dieu plaça l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et il plaça l'homme dans le jardin pour cultiver les jardins et protéger. Mais il lui donne une instruction. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et la Bible dit, Dieu était même clair, il disant le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous connaissons très bien la suite de l'histoire. Les diables qui étaient rusés est venu vers Ève pour lui dire, mais lorsque vous allez manger ça, vous deviendrez comme Dieu. Et le serpent a séduit Ève qui est allée jusqu'à désobéir à l'ordre du Seigneur. Et la conséquence était la mort. Ce n'était pas la mort physique, mais la séparation d'avec Dieu. L'homme a été chassé du jardin. Les lieux où il y avait tout ce qu'il lui fallait pour son bien-être. Là où il pouvait rencontrer Dieu le soir lorsque l'Éternel venait les visiter. Les lieux de paix et de jouissance. Il n'y avait pas de troubles. Il n'y avait pas de maladies. Il n'y avait pas la mort. L'homme était dans la quiétude. L'homme était dans la joie et dans la paix. Mais le jour où il a désobéi à l'instruction de Dieu, la Bible dit que Dieu les chassa du jardin. Et jusqu'à mettre même des anges gardiens pour les empêcher d'y retourner. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important, bien aimé, de comprendre que notre désobéissance peut nous amener beaucoup de conséquences négatives. Nous devons craindre Dieu au point de très bien observer ce qu'il nous demande de faire. Il dit, tu ne toucheras pas. Dieu dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de reconnaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire, frères et sœurs? Beaucoup de choses Dieu nous a demandé de ne pas faire, mais nous le faisons. Des fois, ce sont de petites choses. Mais devant Dieu, la désobéissance, c'est la désobéissance. Quand tu désobéis à une petite chose, à une grande chose, c'est toujours la désobéissance. Et pour Adam et Ève, c'était la mort. Et cette mort ne s'est pas arrêtée seulement à Adam et Ève. Cette mort est allée jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux générations des hommes, pour toute l'humanité. Frères et sœurs, est-ce que tu peux calculer la conséquence d'une petite désobéissance que tu peux avoir? Ça peut avoir des répercussions sur ta femme ou sur ton mari. Ça peut avoir des répercussions sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Et la Bible même dit jusqu'à la millième génération. Est-ce que tu calcules la conséquence? Est-ce que Dieu t'a demandé de ne pas toucher? Tu as demandé de ne pas toucher. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Shalom, l'église. Shalom. Il y a même des gens à qui Dieu a demandé de ne même pas toucher à l'héritage. Même l'héritage familial. Il n'y a pas du mal. Mais Dieu te demande à toi, tu connais, tu sais que Dieu t'a dit dans cet héritage-là, ne mets pas ta main là. C'est une instruction personnelle. Et tu sais, il y a une femme qui a chanté, c'est qu'elle est à motema, c'est qu'elle est à motema, c'est qu'elle est à motema, Zambe na banana ye. Alléluia. Amen. Il y a des secrets, il y a des choses que tu as parlé avec Dieu, seul avec Dieu. L'héritage, ce n'est pas mauvais. Même dans la Bible, nous voyons comment Abraham a légué son héritage à Isaac et à Jacob et ainsi de suite. Mais il arrive de fois, toi seul avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, dans ton secret avec Dieu. Dieu te dit de ne pas toucher à l'héritage. Le pasteur a donné l'exemple de son père. Et avant que son père ne meure, son père lui a dit, je veux mourir. Mais dans tout ce que je vais laisser, laisse les autres prendre. Toi ne prends absolument rien.
La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler au travers d'un homme. Dieu peut parler du haut de cette chair ici. Et dans 99%, Dieu parle dans sa parole. Mais lorsque Dieu parle, est-ce que nous prêtons attention pour comprendre ce que Dieu veut dire? Ou nous voyons seulement que non, c'est seulement un homme qui a parlé. Dieu, qu'est-ce qu'il t'a interdit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Je l'ai déjà dit une fois ou plusieurs fois. Il y a eu une époque de ma vie où Dieu m'a interdit de me maquiller. Est-ce que c'est maquiller, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais dans mon secret avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a voulu? Je n'ai pas toujours besoin de comprendre le pourquoi. Mais ma part, c'est d'obéir. Et quand j'obéis, Dieu me promet, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à Dieu, mes frères, Dieu va te faire confiance. Dieu va te faire confiance. Dieu peut dire que je peux compter sur lui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te confier quelque chose? Je le confie. Nazaka confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que comme petit confiance en Zambé? C'est-à-dire que quand il t'envoie, donc il te donne 100 francs, tu es resté avec 50 francs, tu viens remettre. Tu gagnes la confiance de Dieu. C'est-à-dire que tu obéis à la lettre ce que le Seigneur te dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a interdit de faire? La Bible dit qu'en tant que célibataire, nous ne pouvons pas connaître l'homme ou la femme. Fiancé, tu ne peux pas toucher à ta fiancée. Mais aujourd'hui dans l'église, c'est comme si tout est permis. Quand les encadreurs parlent, contre Bissou. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. N'entrez pas dans les mariages avec beaucoup de culpabilité. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être pas marcher. Et ça n'a encore quelques preuves, mais tu vas dire seulement non, parce qu'on avait couché ensemble pendant les fiançailles. La culpabilité va vous accompagner toute votre vie. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Dieu peut-être t'a interdit d'entrer dans des histoires de complots de là où tu travailles. Dans des histoires de musique. Dans des histoires de famille. Et ce n'est pas mauvais. Mais Dieu va te donner des limites. Donc, tu peux participer à des réunions, mais jusqu'à ce point. Il faut développer une intimité avec Dieu au point d'écouter Dieu même dans des petites choses. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que je veux donner, c'est l'exemple de la veuve de Sarepta. La Bible dit qu'il y avait famine dans le livre de 1 roi, le chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Si c'est ta Bible, tu vas souligner là où on a écrit ordonné. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain
dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte. Rentre, fais comme tu dis. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les pots de farine ne se puisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Amen. Amen. Il y avait une veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta. C'est la veuve qui habitait dans la ville de Sarepta. La Bible dit, Dieu donne, il parle à Élie, lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien-aimé, entre nous et au milieu de nous, il y a des gens qui ont reçu de l'ordre de la part de Dieu. J'aimerais réveiller en toi l'ordre que l'Éternel t'a donné. Je ne sais pas, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Dieu t'a donné l'ordre. Peut-être que tu as oublié cela. Mais en écoutant cette parole, que le Saint-Esprit réveille cela. Que le Seigneur réveille le souvenir de l'ordre qu'il t'a donné. L'ordre que le Seigneur vous a donné. Que cela soit réveillé en vous. Au début de cette année, quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné? Pour l'église, quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné? Pour ta marche avec Dieu, quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné? Par rapport à ta relation avec lui, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'instruction d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Par rapport à ton travail, quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné? Ça peut faire 5 ans, 10 ans, peut-être ça peut faire 1 mois. Ou au moment où je suis en train de parler là, Dieu te parle. Dieu te donne une instruction. Dieu t'ordonne à faire quelque chose. La Bible dit, Élie lui dit, prépare d'abord pour moi. La veuve dit, mais ce qui me reste là, c'est tellement petit que je vais seulement préparer un petit gâteau pour mon fils et pour moi-même. Et comme il y a la sécheresse, bon, nous allons seulement mourir. Et lui lui dit, prépare d'abord pour moi. Elle avait reçu l'ordre de la part de Dieu. Mais des fois, nous recevons de l'ordre de la part de Dieu, mais ce n'est pas facile. Ce que Dieu nous demande n'est toujours pas facile à faire. Ce que cette femme-là avait reçu comme l'ordre, ce n'était pas facile. N'oubliez pas qu'il y avait la sécheresse. Et les bois même qu'il voulait utiliser pour préparer, c'était des bois qu'il ramassait, qu'elle ramassait. Pour dire vraiment qu'elle était vraiment une femme démunie. Elle n'avait rien. Mais c'est à elle que Dieu a donné l'ordre de frères et sœurs dans le Seigneur, y a-t-il pas un ordre que le Seigneur t'a donné? Peut-être de donner, de nourrir une veuve, de nourrir un orphelin, de vêtir quelqu'un, un serviteur de Dieu, ton pasteur, la maison de ton pasteur, un frère, une sœur, de payer les études de quelqu'un. Oh, je prie que le Saint-Esprit réveille ces choses en nous. Et que le Saint-Esprit réponde l'esprit de l'obéissance au milieu de nous.
La Bible dit, Bible lobi. et lui il dit, mais regarde ce que Dieu te promet. Eli alobi tala o nzamba za kolaka. Je répète pour dire, quand Dieu donne une instruction, il y a toujours une promesse qui est attachée à ça. Nazongeli pona koloba tango nzamba pesa ka motindo eza na elaka moko ekanga Et makana. pour vivre cette promesse-là, il nous faut l'obéissance, mes Pona sœurs. kobika elaka wana esengeli na totosa. Dieu lui dit, lorsque tu obéiras, Nzamba alobi tango yo kotosa. voici l'huile ne manquera plus chez toi. Tala mafuta ekozanga kateli. Et tu ne manqueras plus la farine. Okozanga ka lisusu fufu. Jusqu'à ce que Dieu va envoyer la pluie. Kino ete nzamba kotinda mbula. La question que je me pose, Motuno naza komituna. Dieu ne pouvait-il pas simplement multiplier la farine de la veuve Nzamba koyeka kokomisa fufu ya mwaswa kufela mobali et de multiplier l'huile de la veuve? akomisa pe mafuta wana Il fallait-il seulement qu'il puisse préparer d'abord pour Élie? esengelaki yalambela nano Eli. Mais Dieu n'est pas limité. Molinga mi nzamba sukaka te. Dieu n'est pas limité dans ce Nzamba qu'il peut sukaka faire. te na oyo esengeli na ye kosala. Alléluia. Amen. Il a multiplié le pain. Akomisaki mapa ebele 5 pains, c'était combien? 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Mapa mitano na mbisi mibale. La Bible dit Jésus rendit grâce. Bible elobi nzamba Et il donna les 5 pains et 2 poissons à ses disciples. Pe apesaki Il azwaki dit mapa mitano partager. pe mbisi mibale na bayekoli ne bakabola. Ils ont partagé. Bakabolaki. 5000 hommes, sans compter les femmes. Bato ebele batangaki basi te. Ni les enfants. Na bana pe batangamaki te. Et pour dire que les femmes sont souvent nombreuses là où il y a les... Pona koloba ete basi bazalaka kaka ebele bipai mibali bazali. Dieu n'était-il pas capable de multiplier la farine de la veuve? Nzamba zangaki makoki ya kokomisa fufu ya mwasi akufela mobali Loin ebele. de là. Mosika na yango. Mais Dieu veut travailler avec toi. Kasi nzamba alingi asala elongo na Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu veut travailler avec moi? moto moko akoki koloba nzamba alingi Dieu asala veut elongo na m'associer ngai. dans son Nzamba œuvre. alingi akotisa ngai na mosala Dieu na veut ye. m'associer dans son Nzamba œuvre. alingi akotisa ngai na Bien-aimé, mosala Dieu na veut ye. t'associer dans son Molinga mi œuvre. nzamba alingi akotisa na mosala na ye. Dieu veut, il cherche un point de contact avec toi. Nzamba azoluka esika bokutani elongo Et na le yo. point de contact, c'était le fait de donner, de servir d'abord à Esika ya l'homme de Dieu. bokutani wana ezali ya kopesa nano mosali na nzambe. Et Dieu promet. Nzamba apesi elaka. L'huile ne manquera pas. Mafuta ekozanga Et la kate. farine ne manquera pas. Fufu pe Je ekozanga suis venu kate. dire à quelqu'un ce Na soir, ye koyebisa moto moko lorsque na tu poko obéiras lelo. à la voix de l'Éternel, Tango yokotosala mongongo dans na ta Yahweh. maison, l'huile ne manquera Na ndako pas. na yo mafuta Dans ekozanga ta maison, kate. la farine ne manquera Na pas. ndako na yo fufu Tu ne ekozanga manqueras kate. pas au nom de Jésus. Okozanga kate na Tu kombo na ne Yesu. manqueras pas au nom de Okozanga Jésus. kate na kombo Oh, na si tu Yesu. le crois, dis Amen Soki bien. ozingi yango loba amen Et malamu. acclame le Ebetela Seigneur. nkolo maboko. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, le verset 6, Na verset buku ya Luka 38, la Bible dit, Bible elobi donnez et il vous sera donné. pesa pe ekopesamela yo. Et on mettra dans votre coupe Bakotya na kati na kopo na yo. une mesure qui sera serrée, Eloko pene ekozala kokangama. secouée Bakoningisa et qui pe déborde. ekosopana. Amen. Amen. Donnez et il vous sera donné. Pesa pe ekopesamela yo. Ce que Dieu te demande de faire, O nzambe azosenga yo kosala. c'est de faire le premier pas. Ezali ya kotya lokolo C'est moko liboso. d'obéir. Ezali Quand tu kotosa. donnes, Tango yo quand tu pesi. offres, Tango yo pesi. après il te sera donné. Sima na yango nde ekopesamela Obéir. yo. Tosa. Combien obéissent Boni batosaka. quand il s'agit de la dîme? Tango esengeli na eteni ya zomi. Combien? Boni na bato. Quand tu as ton salaire, quand tu as le revenu de ton commerce, de tes affaires, na yo ya mombongo na yo ya misala na yo. est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes Ozalaka offrandes? sembo na makabo na yo pe na eteni ya zomi na yo. Quand il s'agit de l'aumône, Tango esengeli na kokabela babola. est-ce que tu es fidèle? Ozalaka sembo. Quand il s'agit d'accomplir les vœux que tu as toi-même fait, Tango esengeli na kokokisa ndai oyo moko lapaki. nous allons acheter des tôles pour l'église. Nous Tokosomba allons batole pona acheter la lingomba. parcelle pour l'église. Tokosomba lopango pona Tu lingomba. as, tu as fait la souscription. Je Yo vais donner moko 100 oyebaki dollars. Je vais donner kokoma, 10 oyebi na dollars. kopesa 10 dollars na kopesa Est-ce 100 que tu dollars. obéis à cela? Est-ce que tu accomplis cela? Okokisaka yango. La Bible dit donnez, il vous sera donné. Bible elobi pesa ekopesamela yo. Cette veuve Mwasi n'avait akufela qu'un mobali. peu de farine, un peu d'huile. Azalaki kaka na fufu ya moke pe Mais na parce mafuta qu'il y avait moke. une instruction de la part de Kasi Dieu. po azalaki na motindo
fallait passer par l'obéissance Et et vivre les miracles de Dieu. Oh, je prie que tu vives les miracles de Dieu. Toi qui obéis à la parole de Dieu, vis les miracles de Dieu. Vis les miracles de Dieu. Et viens témoigner ici. J'ai obéi et je vis la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons l'exemple de Ananias et Saphira, ils ont vendu leur parcelle. Dans leur cœur, il y avait une instruction qui pesait. Comme je l'ai dit, chacun a un secret avec Dieu. Dieu peut te parler avec une conviction ferme. Prends tout ce que vous avez comme l'argent que vous avez vendu, la parcelle. Allez donner au pied des disciples. Ils se sont résolus, avec sa femme ainsi. Mais à un moment, le diable, comme dans Genèse, le serpent est venu les séduire. Il dit, mais vous ne pouvez pas donner tout ça. Mais vous avez aussi des enfants, vous avez aussi l'avenir, vous avez aussi des projets. Enlevez une partie comme ça. Même si vous donnez ça, déjà d'ailleurs, ça suffit. Ils sont venus, ils ont donné une partie. La Bible dit, lorsqu'ils ont donné une partie, Pierre se lève. Dans le livre de Actes, verset 5, et chapitre 5. Nous allons lire cela. Actes chapitre 5. Verset 1er, la Bible dit, mais un homme du nom d'Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apportait l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu mis à ton cœur une pareille action? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Ananias et sa femme Saphira, ils ont reçu un ordre de la part de Dieu. Une ferme conviction. Tout ce que nous aurons à la vente de cette parcelle, nous allons donner ça à Dieu. Mais la Bible dit, Pierre nous dit, comment Satan a-t-il séduit ton cœur? Frères et sœurs, ne laisse pas le diable venir te séduire. Ève a laissé le diable le séduire. Il a mangé les fruits. Et la mort est entrée dans sa maison. La mort est entrée dans toutes les générations. Ne laisse pas la mort entrer dans tes affaires. Ne laisse pas la mort entrer dans tes études. Ne laisse pas la maladie entrer dans la vie de tes enfants. Des fois, il y a des choses compliquées qui nous arrivent. On ne comprend pas ça vient d'où. Peut-être seulement une désobéissance quelque part. Pourquoi tu as laissé Satan te tromper, te manipuler à ce point? La Bible dit lorsque Ananias attendit cela, il tomba et il est mort. La femme d'Ananias arrive, elle s'appelait Saphira. Et on lui demande, est-ce que mbongo bopesi yango kande botekele o yango? C'est vrai, c'est vrai. Yasolo. Pierre lui dit, tu vois ces hommes-là qui entrent, ils viennent d'enterrer ton mari. Elle aussi expira.
Des fois, nous obéissons à Dieu d'une manière partielle. mbala mingi totosaka nzambe na eteni. Ils ont eu une conviction, mais ils ont obéi partiellement. kasi batosi yango pena na ndambo. Bon, Dieu avait dit tout, mais bon. Nzambe alobaki nyonso kasi. Enlevons d'abord pour les enfants, les études des enfants. Bana, kelasi ya bana. Et après, nous allons donner. Pesi matoko pesa. Comme j'ai donné l'exemple la fois passée, je dis, il y a quelqu'un à qui le Seigneur a dit, tu vas commencer à nettoyer les toilettes à l'église. Il accepte, Seigneur, j'obéis, en tout cas, je vais faire ça. Après, il s'est dit, donc comme moi je travaille, je n'ai pas vraiment le temps de venir à l'église pour nettoyer. Je vais seulement commencer à acheter les détergents, les javel, ces choses-là. Je vais donner au service de nettoyage. C'est pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu as dit nettoyer. Nettoyer ne veut pas dire acheter les détergents. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Obéis totalement. Obéis à 100%. Une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Ananias et Saphira sont tombés parce qu'ils n'ont pas obéi totalement à Dieu. Non pas seulement ils ont désobéi, mais ils ont menti. Combien de mensonges à l'église? J'étais en train de préparer un message. Le thème, c'est les mensonges. Je vais prêcher ça un jour ici. Les mensonges. Aujourd'hui, à l'église, les gens mentent donc d'une manière... Non. Les mensonges. Jusqu'à former une histoire et comme il peut vrai. Il va même raconter ça. Il a formé ça. Les mensonges. Les mensonges. Une fois, on est venu me voir et j'étais malade. J'ai fait en tout cas pratiquement 5 mois, je ne venais pas à l'église. J'étais très malade. Le médecin avait interdit même des visites, on ne pouvait pas me visiter. Parce que j'avais des problèmes, la tête me faisait mal. Alors un dimanche, je vois des gens venir à la maison. Des gens venaient. Pendant tous ces temps-là, les gens ne venaient pas parce que le pasteur avait même dit à l'église que non, mamie est à la maison, il n'y avait pas de visite. Mais curieusement, ce jour-là, donc à la sortie du culte, à l'époque, on habitait vers, comment on appelle ça? Baramoto. Alors quand ils viennent, alors groupe vérité. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Oh non, une sœur a dit. Non, j'étais à Kinshasa. J'ai vu mamie. Na scène pépé. Aboninga na scène pépé. Atulinga mami na scène pépé ngana bandio mama na scène pépé makama mutu wango kaka problème mais aussi la té. Parce que vraiment donc kangaka to solo lina yepe bien. Ma docteur balobi non faut azala awa pour makama mutu oyo en tout cas ba nerf peut-être tombo qui makasi. Aye ko betela ba l'église. To kutana na scène pépé. Donc les solo est une sorte de quoi?
Les mensonges. lokuta. Alors maintenant, les gens qui venaient à la maison, ils venaient vérifier ce qui Parce que le pasteur a dit mamie à la maison. Pasteur Il y a les alobaki petits mamie aza na ndako. Les mensonges à l'église. Lokuta na Les lingomba. mensonges dans les confessions. Lokuta na tubela. Quand les fiancés viennent là, oh non, on a fixé la date du mariage. Vous avez déjà couché ensemble. Là, les réponses est. Vous avez baptisé en 8. Pendant qu'il dit le nom là, la fille a déjà nasé. Les mensonges. La Bible dit Ananias et Saphira sont tombés. Manque d'obéissance. Shalom l'église. Shalom. Lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu accomplit ses promesses. La Bible dit Isaac resta, demeura à Guérar. Selon l'ordre de l'Éternel. Et lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu promet d'être avec nous. Nous avons commencé à parler de cela le dimanche. Nous avons dit que si Dieu est avec nous, la première des choses qui va nous accompagner, c'est la paix. C'est la paix. J'imagine Ananias et Saphira lorsqu'ils venaient pour déposer l'argent. Ils n'avaient pas la paix. Ils étaient en train de trembler. Ils se disaient, comment? La paix, c'est très important, frères et sœurs. Cherche à avoir la paix dans tout ce que tu entreprends. Dans tes choix, cherche la paix. Les signes que Dieu est avec toi, c'est la paix. Quand tu sens que tu as les troubles dans ce que tu fais, arrête-toi. 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 Quand tu sens que tu es avec quelqu'un, tu sens comme s'il y a de paix avec elle, arrête-toi. La paix, c'est vraiment un grand signe de la volonté de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de... Où est-ce que j'ai écrit ça? À celui qui assure la paix, à celui qui est ferme dans ses voies, il assure la paix. Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. Amen. Amen. Quand tu es ferme dans tes sentiers, dans ce que Dieu te demande de faire, quand tu crois que Dieu est avec moi et je fais la volonté de Dieu, Dieu va assurer la paix. Tout ce qui n'est pas le fruit des convictions, la Bible dit c'est un péché. Quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, la première des choses qui va te quitter, c'est la paix. Fais très attention dans ce que le Saint-Esprit te dit. Des fois, le Saint-Esprit ne viendra pas te parler d'une manière audible, mais la conviction, la paix dans ton cœur, c'est un signe, c'est un langage de Dieu. Quand Dieu approuve la voie, il donne la paix. La paix dans le choix. La paix dans les décisions. La paix dans une affaire que tu veux entreprendre. Tu as un projet. Tu soumets ce projet à Dieu. Mais tu sens qu'il n'y a pas de paix. N'avance pas, arrête-toi d'abord. Rentre encore à la présence de Dieu. Très important.
eza motuya. Tu es jeune, on t'a proposé le mariage. Oza elenge baye kosenga yo libala. Peut-être que aussi tu as déjà répondu, tu as déjà dit oui. Tango mososo olobaki iyo. Mais quand tu n'as pas de paix dans cette relation, Lokolo oza na kimia te na kati ya il boyokani faut wana. t'arrêter et Esengeli te otelema. reposer des questions sur O ça. mituna lisusu mituna likolo na yango. On te propose un marché. Baye kotalisa yo Tu n'as mombongo. pas de paix dans cela. Oza na kimia te na kati na likambo yango. Cherche la volonté de Dieu. Luka mokano na Nzambe. Rentre prier pour que Dieu te donne une conviction. La deuxième des choses, c'est que l'armée de l'Éternel sera avec toi. Et la troisième des choses, nous l'avons dit dimanche, c'est l'Éternel combattra pour toi. Et aujourd'hui, je voulais ajouter la quatrième chose. C'est que quand Dieu est avec toi, la faveur de Dieu et la faveur des hommes sera avec toi. L'Éternel va te donner sa faveur et il va préparer la faveur des hommes pour toi. Proverbe 16, le verset 17. La Bible dit, lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard même ses adversaires. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, il va disposer favorablement même tes adversaires. Dieu va mettre des hommes au travers de toi pour t'ouvrir les portes. Tu vas rencontrer des hommes qui vont te faciliter la tâche. Tu vas rencontrer des hommes qui ne seront pas des hommes seulement, mais des anges que Dieu envoie sur ton chemin pour t'ouvrir la route. Quand Dieu est favorable avec toi, bien-aimé, la faveur de Dieu et la faveur des hommes sera avec toi. La faveur des hommes sera avec toi. Nous le voyons avec Esther. La Bible dit lorsque Esther est devenue reine, il y avait l'édit que le roi avait signé qu'il fallait exterminer tous les Juifs. Mardochée a envoyé le message à Esther. Mais tu dois faire quelque chose. Esther lui dit, mais comment je vais faire? Je ne sais même pas entrer dans la maison du roi. Le roi ne m'a pas appelé. Mardochée lui envoie le message pour dire, est-ce que tu sais que c'est pour ce temps-ci que Dieu t'a mis là-bas? La mission pour laquelle Dieu t'a placé là, c'est ça, parler pour le peuple juif. Frères et sœurs, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Là où Dieu t'a placé, qu'est-ce qu'il t'a donné comme instruction? Ici à l'église, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Je suis en train de leur dire et de leur redire que tu as des talents, tu as des grâces. Qu'est-ce que tu en fais? Tu sais chanter, entre à la chorale. Tu peux accueillir, entre au protocole. Tu peux t'occuper des enfants, va à l'école. Tu peux accueillir des gens, viens chez les conseillers. Dieu t'a donné une mission. Là où tu es dans ton mariage, Dieu t'a donné une mission. Par rapport à l'homme qui t'a donné, par rapport à la femme qui t'a donné. Il a peut-être des faiblesses. Mais il t'a placé là pour que tu sois celui qui va être comme des béquilles. Il a peut-être des limites, mais Dieu t'a placé là pour dépasser ces limites. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu t'a donné une mission. Même dans ton lieu de travail, là, dans ton entreprise, tu as une mission. La mission de faire à ce que l'entreprise puisse monter. Mets ton intelligence, mets ta sagesse, mets tes compétences au service de ta société. Mardochée dit à Esther, est-ce que tu sais que tu as une mission là? Si Dieu a permis que tu deviennes reine, c'est pour ces temps-ci. Pour défendre les peuples. Et Esther a saisi cela. Il dit,
Dites à Mardoché de jeûner, moi aussi je vais jeûner. yebisa Mardoché akilanga mpe nakokila Je vais jeûner avec mes servantes pendant 3 nakokila na jours. basali nanga mikolo misato Et je vais accomplir la mission de mpe Dieu. nakokokisa etinda na Je vais nzambe obéir à l'instruction de Dieu. nakotosa motindo Et na je sais nzambe qu'après cette instruction, après l'obéissance, il y aura la nayebi bénédiction. ete nsima ya kotosa eza na lipambo La Bible dit comme Dieu était avec Esther. bible elobi lokola nzambe azalaki na Après ester les jeûnes et la prière, nsima ya kokila mpe losambo Esther entre dans les palais royaux. ester akotaki na ndako ya La Bible dit mokonzi lorsque le roi la vit, bible elobi ntango mokonzi amoni il tendit ye son ayebi sceptre. kotanda nzete na Il ye demande à Esther ce qu'elle atuni na voulait. ester nini yo olingi Elle demande à Esther d'entrer. asengi na ester Et dit akota à Esther, alobi na ester qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me demandes? nini oza kosenga Même ngai si c'est la moitié du royaume, je veux te ata donner. eza eteni ya bokonzi na Quelle kopesa yo faveur, bien-aimé dans le bolamu Seigneur. nini yo molingami kati na Lorsque kolo tu obéis à la voix de ntango Dieu, yo tosi mongongo na Dieu sera avec toi. nzambe akozala elongo Et na le yo signe que Dieu est avec toi, elembo eza kotalisa c'est nzambe la aza elongo na faveur yo des hommes. ezali bolamu na Dieu bato mettra des hommes devant toi pour nzambe ouvrir la akotya route. bato liboso na yo mpona kofongola Dieu nzela mettra des hommes devant toi pour empêcher que les malheurs ne t'arrivent. nzambe akotya bato liboso na yo mpona kopekisa Oui, mabe ekomela bien-aimé yo. dans le Seigneur. Iyo molingami kati na kolo Choisissons d'obéir à la voix de topona Dieu. kotosa mongongo na yawe Choisissons de vivre l'obéissance dans notre vie. topona kotosa na bomoi na biso Plus nous tardons l'obéissance, wana tozokota na kati na plus la botosi bénédiction mpe tardera. lipamboli ekoumela Esther a reçu la faveur du roi ester ayebaki na koyamba bolamu na parce qu'elle mokonzi avait obéi. po ete ayebaki na Elle s'est rendue kotosa compte de la mission qu'elle avait dans les palais asosolaki royaux. etindo oyo azalaki nango na ndako ya mokonzi Dieu ne fait pas des choses au hasard. nzambe asalaka makambo na pamba te Dieu prépare toujours les choses, nzambe alengelaka kaka makambo même en avance. ata Mais au temps marqué, liboso na ntango Il faut que esengeli tu agisses. esengeli Il yosala faut que tu agisses. esengeli yosala Ce que tu cherches là, oyo oza koluka wana Dieu l'a déjà préparé. nzambe asalengela yango Mais ce que Dieu attend, oyo nzambe aza c'est ton kozela obéissance. ezali botosi na C'est yo ton obéissance. eza botosi na yo Dieu prépare même nos ennemis. nzambe alengelaka ata banguna na biso Lorsque vous regardez dans le livre de Genèse l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ntango otali na buku ebandeli lisolo ya jacob na la Bible Esaü dit que Jacob avait pris la bénédiction de son frère. bible elobi jacob azwaki lipamboli ya ndeko na ye Il s'est enfui. akimaki Et Ésaü a dit que moi, le jour où je verrai Jacob, je vais le tuer. Esaü alobi mokolo nga na komona jacob na koboma ye Plusieurs années plus tard, Jacob revint. bambula eleki ebele jacob aye kozonga Et il voulait affronter son frère. alingaki akutana na ndeko na ye Mais il fallait régler quelque chose avec Dieu. esengelaki abongisa eloko moko na nzambe Il est rentré à Bethel. azongi na betel Il a demandé à ses femmes de partir, asengi na basi na ye aux bakende enfants et aux na serviteurs. bana mpe na basali Il restait seul avec Dieu. atikali ye moko na Et nzambe là, il luttait avec l'ange toute la nuit. kuna nde abundaki na mwange butu L'ange lui pose mobimba la question, quel est ton nom? mwange atuni ye kombo na yo nani Il dit, mon nom c'est Jacob. alobi kombo na ngai eza Ah bien, en jacob tout cas, cette fois-ci, tu as bien parlé. abi ya solo mpe na Tu as réglé mbala avec Dieu. obongisi na Va nzambe maintenant en paix. sikoyo okende na Et kina lorsqu'il part, ntango akei Dieu était maintenant avec lui. nzambe azalaki na ye Dieu était maintenant avec nzambe lui. azalaki sikoyo na ye. Regardez lorsqu'il avait volé la bénédiction. botala ntango ye Quand ayibaki il est parti chez son ntango ye beau-père akendaki là-bas, epa bokilo na ye laba il a eu du mal à réunir ne fût-ce que la petite richesse qu'il a. azalaki na pasi ya kokangisa ata bozwi ya Son moke salaire azalaki na était yango changé à plusieurs fois. lifuti nde bazalaki kobongola yango mbala na mbala Et lui-même déclare, ye moko alobi la nuit, la lune me frappait. butu sanza ezalaki kobeta La ngai journée, le soleil me frappait. na moi ezalaki kobeta ngai Lui qui avait l'héritage de son père, ye azalaki na libula tata na ye fils d'Abraham et d'Isaac. mwana ya abalama na isaki Mais lorsqu'il a réglé avec Dieu, kasi ntango abongisi na nzambe la Bible dit, il est Bible elobi parti. akendaki Et il a posé la question à ses serviteurs. atuni motuna na basali na ye Qu'est-ce que je vois là-bas? nini naza komona kuna Ces chars, ces chevaux. bampunda wana On lui dit c'est Ésaü qui vient devant bayebisi toi. ezali ezau nde aza koya liboso La na Bible yo dit qu'il y eut peur. bible elobi Il abangaki est allé régler avec Dieu. akei kobongisa na Et nzambe lorsqu'il se présente, ntango ya ye komitalisa il se prosterna devant son frère. agumbami liboso ya ndeko na Son ye frère qui avait juré de le tuer. ndeko alapaki nda ya koboma ye Il l'accueille. ayambi ye Il l'accueille. ayambi ye Frères et sœurs, ndeko mwasi si mobali Dieu est avec toi, soki nzambe aza si elongo tu as na yo, réglé avec Dieu, soki yo obongisi na le nzambe Seigneur va mettre à ta faveur même tes kolo akotya adversaires. liboso na yo na ndenge abolamu Même ata tes banguna na ennemis. yo
Même ceux qui cherchent du mal contre ata bao toi. baza koluka mabe na yo. Même ceux qui ont juré de couper ta tête. Ata bao balapaki nda ya kokato moto. Ils seront favorables. Bakoza malamu pona yo. Choisis d'obéir. Pona kotosa. Et l'Éternel sera avec toi. Bekolo akoza lelongo na yo. Nous acclamons la parole du Tobete Seigneur. loba na nkolo maboko. Nous acclamons la parole de Dieu, nous nous levons. Lève-toi là où tu es, tu acclames Dieu. Ah, tu acclames ton obéissance. Tu es en train de parler à Dieu. Dis, Seigneur, remplis mon cœur d'obéissance. 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 Et pendant que Dieu est en train de parler, tu es en train de te souvenir de choses que Dieu t'a données, des choses que Dieu t'a ordonné de faire. Tu sais, tu connais toi-même. Dans ton intimité avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? J'aimerais ce que tu pries. J'aimerais ce que tu puisses prier. Si tu es debout, assis, lève-toi. Si tu ne peux pas t'asseoir, te lever, alors mets-toi à genoux. Si tu ne sais pas te mettre à genoux, alors assis-toi par terre. Nous voulons passer un moment dans la prière. Nous voulons chercher l'Éternel ce soir. Nous voulons que Dieu puisse nous pardonner. Nous voulons régler avec Dieu comme Jacob. Jacob a réglé avec Dieu. Son frère Esaü s'est levé devant lui avec des chars et des chevaux. Mais Jacob, lorsqu'il a réglé avec Dieu, Dieu a rendu favorable le cœur d'Ésaü envers Jacob. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, la Bible dit la faveur de Dieu sera avec toi. Il va disposer favorablement. Même tes ennemis. Même tes ennemis. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix et prie le Seigneur. Lève ta voix et prie le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains en train de prier? Tu peux même commencer à marcher. Est-ce que tu peux demander à ton frère de te laisser de l'espace? Est-ce que tu peux sortir dans les rangées et marcher? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Que le Seigneur nous pardonne. Toutefois que nous avons désobéi à sa voix. Nous n'avons pas fait cas à son instruction. La Bible dit Dieu a ordonné l'ordre à la veuve de nourrir les prophètes. Quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné? Quel est l'ordre que l'Éternel a donné à la parole de vie? Parole de vie va dans la rue. Parole de vie va dans la rue. Crie. Parle. Dites aux gens de Kimpese. Jésus revient. Donnez vos cœurs à Jésus. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent aller dans la rue? Est-ce qu'il y a des papas qui peuvent aller dans la rue? Est-ce que tu peux mettre les baffles devant ton magasin? Tu mets le message pour dire venez à Jésus. Là où tu travailles, tu peux inviter quelqu'un à venir à Jésus. Parole de vie, tu as l'ordre de l'Éternel. Parole de vie, il y a l'ordre de l'Éternel cette année. Nous n'obéissons pas, demandons pardon. Demandons pardon à Dieu. Oh, parole de vie, écoute la voix de l'Éternel. Il n'y a pas de récompense sans travail. Il n'y a pas de récompense sans travail. Parole de vie, cette année, c'est l'année du travail. Cette année, nous devons tous nous lever et travailler. Est-ce que tu es en train de prier?